Samedi dernier, les pompiers ont découvert dans son appartement du 16e arrondissement de Paris le corps sans vie de Valentin, 21 ans, mort dans d'atroces circonstances. Il a été tué à coups de couteau, très probablement. C'était une scène de crime assez violente. L'étudiant passionné du petit écran qui aimait assister aux émissions de télévision et qui a été retrouvé dans une mare de sang est décrit par ses proches comme un jeune homme sans histoire et peine à comprendre les raisons de ce meurtre. Valentin, c'était une personne d'une générosité incroyable, d'une curiosité. Mais aujourd'hui, grâce à l'utilisation de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance, l'affaire semble avancer. Un homme de 24 ans a été interpellé à son domicile ce matin à Paris. Meurtre de Valentin, notre stagiaire du public, un homme en garde à vue, que sait-on ? Merci Michel Marie d'être avec nous. Un homme vient donc d'être placé en garde à vue dans cette affaire. Pour quel motif ? Il est le suspect numéro 1 dans l'enquête de la brigade criminelle. Ça a commencé, la garde à vue a commencé ce matin, donc c'est très récent. Et pour comprendre cette garde à vue et un peu l'enquête de la police, il faut revenir sur ce week-end, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche. Les policiers avaient finalement trois choses intéressantes pour enquêter. C'est la scène de crime. Alors on va la rappeler, la scène de crime pour nos téléspectateurs, elle est extrêmement violente. Elle est très violente. C'est une petite chambre de bonne. Parce que ça a joué aussi dans l'orientation de l'enquête, la scène de crime. Oui et non, parce que après c'est la police technique et scientifique qui fait la différence, mais on sait maintenant, pour des raisons que j'ai expliquées dans un instant, que le suspect est resté un certain temps à l'intérieur de cette chambre, donc il a forcément laissé ou de l'ADN ou des empreintes digitales ou ne serait-ce que l'arme du crime a été retrouvée sur place, c'est un couteau. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que on a un voisin, un habitant de l'immeuble, qui est arrivé au petit matin et qui a été obligé d'ouvrir la porte à un individu qui était capuché, qui avait une capuche sur la tête et qui n'avait pas les codes d'accès. Et il était un peu menaçant, donc le locataire, enfin l'occupant de l'immeuble, a eu la trouille et il lui a ouvert. Il lui a ouvert la porte et ensuite l'individu s'est dirigé vers le deuxième sas, parce qu'il y a deux systèmes de sécurité. Et l'occupant de l'immeuble a appelé la police. En disant voilà, j'ai été un peu menacé par un individu qui m'a obligé à rentrer dans l'immeuble, à le faire rentrer dans l'immeuble. La BAC du 16e arrondissement est arrivée sur place. Elle a tourné, elle a malheureusement rien constaté et elle est repartie en faisant une mention comme quoi, pas vaine recherche, mais en tout cas déplacement pour rien. Et c'est un peu plus tard que c'est beaucoup plus tard d'ailleurs, c'est 3 jours après, le samedi, en fin de journée, que les copains de Valentin vont découvrir, puisqu'ils étaient inquiets, puisqu'ils ne répondaient pas aux appels, vont aller à son domicile, trouver des traces de sang sur la porte, appeler les pompiers, lesquels pompiers vont ouvrir la porte, et là on va découvrir la scène de crime, qui est malheureusement un véritable carnage, puisqu'on sait maintenant qu'il a reçu 18 coups de couteau. 18 coups de couteau. 18 coups de couteau. Et on dit que voilà, quand il y a énormément, quand on a un acharnement comme ça, on pencherait pour on dit souvent dans les meurtres amoureux, sentimentaux. C'est évidemment une hypothèse. La brigade criminelle est en pleine enquête, donc c'est compliqué de savoir... Le profil du suspect, c'est quoi ? Comment ? Le profil du suspect, c'est quoi ? Alors ça, je ne sais pas. Alors là, je sais qu'il a 24 ans, c'est tout ce que je sais, et qui connaissait Valentin. L'autre information qu'on a qui est importante, c'est qu'il est resté au moins 3 heures dans cette petite chambre, puisque le voisin dit en gros qu'il a été obligé de donner l'accès, d'ouvrir l'accès à l'immeuble à cet individu à 5h du matin ou 5h10, et la vidéo, le voir sortir à 8h30. D'accord. Donc on a le créneau horaire. Donc a priori, ils se connaissaient. Donc, 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 a priori, ils se connais
a priori, Valentin n'avait pas envie de le voir, sinon il lui aurait laissé libre accès à l'immeuble et à son appartement. Donc, ils se connaissaient. Est-ce qu'ils étaient en train de se disputer? En tout cas, ils sont restés 3 heures ensemble.